Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bon dimanche. Je fais cette vidéo parce que je suis un peu fâché. Hier, j'ai demandé à mon manager Patrick Nyekamga de bloquer, c'est une première, de bloquer tous ceux qui vont encore venir écrire sur ma page « Tu distrais les jeunes ». Oui, je lui ai demandé de bloquer toutes ces personnes-là. Je vais prendre des exemples propres pour que vous compreniez qu'aucun Camerounais, moi je parle de ceux qui sont au Cameroun et non de la diaspora, aucun Camerounais ne veut le véritable changement au Cameroun. Et j'ai même dit à mon manager que je vais arrêter soit d'écrire même sur mes vidéos, inscrivez-vous sur la liste électorale et de parler même encore de ça. Parce que les Camerounais eux-mêmes ne se soucient pas de leur situation. Je vais prendre des exemples. Voici le mois de janvier. On a eu combien de buzz en janvier? Nous avons commencé, je vais pas aller trop loin. Je me limite à Prince Aimé. Après Prince Aimé, nous avons eu la petite fille là, où c'est Ngono, où c'est qui là, qui était en prison. Après, nous avons eu le prophète Ekane. Après le prophète Ekane, nous sommes tombés sur, je crois que c'est Annie Anzoé et Valsero. Après Annie Anzoé et Valsero, Patrice Ouga. Et même Patrice Ouga, c'est même un truc de depuis. Bon, maintenant, je crois que c'est hier ou c'est avant-hier, je ne sais pas trop, je crois que c'est avant-hier. Il y a eu un autre. Je voulais appeler ça buzz, mais malheureusement, ça n'a pas fait le buzz. Parce que quand lui-même, il monte sur TikTok, il dit qu'il sait que ça va faire le buzz. Moi, je parle de Cabral Liby. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit, que ça ne sert à rien de faire la coalition avec ceux qui ont travaillé avec le gouvernement et ceux qui vont à gauche, à droite, mieux encore X, Y, ou Y reste. Voilà vraiment ce qui devait faire l'objet d'un débat, que ce soit sur TikTok, YouTube, sur tous les réseaux. Mais malheureusement, les Camerounais ne sont même pas au courant. Ils ne savent même pas s'ils ont même compris ça. S'ils ont même compris le message de Cabral Liby. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que les mêmes qui postent sur leur page Facebook qu'on a payé des influenceurs pour distraire les jeunes. Je parle des mêmes. Ce sont des protagonistes. Ce sont des acteurs principaux des lives TikTok. Je dis que les mêmes qui viennent sur Facebook poster que on a payé certains influenceurs pour distraire les jeunes. Ce sont eux qui sont sur les lives TikTok pour parler des tchélés. Voilà, j'ai même oublié, il y avait un autre buzz. Malors. Voilà. Je crois que après l'histoire de Ngono, là même, c'était même Malors. Avant même le buzz de Annie Anzoé. Donc, voilà, regardez donc, en un mois, on a eu combien de buzz? Presque 6. Rien à voir avec le changement. Si ce n'est pas les lives pour les télés, c'est les lives pour les... Donc, c'est-à-dire que, regardez ce qu'on appelle le vrai divertissement. Nous, on a connu TikTok au Cameroun. TikTok au Cameroun, c'était... Nous, on savait que TikTok, c'était pour les Cynthia Fianga, pour vendre les piments. Mais regardez de nos jours-ci, même les hommes politiques montent déjà dans les lives TikTok. Tout ça, c'est le divertissement. Tout ça, c'est le vrai divertissement. Mais les Camerounais ne voient pas. Personne n'est au courant de ça. Je me suis même posé la question, à quel moment les Camerounais travaillent? Parce que les Camerounais sont sur les lives TikTok en longueur de journée. C'est devenu la une au Cameroun. Genre, quelqu'un lance son live à 8 h, l'autre lance à 10 h, l'autre lance à 15 h, l'autre lance à 16 h, l'autre lance à 20 h. Et tous sont connectés, les 5000 abonnés, les 10 000, les 15 000, les 8 000. TikTok. Facebook, voilà Patrice Ouga qui vient avec un chemin où il bascule les gens à gauche, il bascule les gens à droite. Les gens ont, rien que pour le fait qu'il a annulé son mariage. Vous avez vu combien de likes TikTok? Toute une journée. Quelle page n'a pas parlé de ça? Mais vous avez vu, Cabral Liby fait sa sortie. Qui a parlé? Qui est même au courant de ce que Cabral Liby a dit? Ce que Cabral Liby a dit là, dites-moi un peu, ça nous avantage en quoi? Il y avait juste à savoir. Parce que quand moi je vois des choses comme ça, je me demande, vous parlez même concrètement de quelle politique dans notre pays? C'est de ce que nous on voit là.
Parce que si ce n'est que ça, mieux moi, je croise moi mes bras. Je vous regarde. Parce que c'est laid. Tous ces gens-là ont lancé les lives TikTok. Quand il s'agissait de Malox qui est monté sur quoi là, je ne sais pas, avec Collins, parler de quoi. Ça n'avait rien à voir avec l'avenir du Cameroun. Hein. Rien du tout. Mais il y a eu combien de lives jusqu'aujourd'hui? Les gens ont partagé les vues. Regardez un peu le nombre de vues et les commentaires des Camerounais sur les pages des influenceurs. La première question, ils prennent l'argent où? Les Camerounais ne souffrent pas. Ils prennent l'argent pour mettre la connexion, regarder les lives de 1 heure, 2 heures et faire les commentaires. Ils travaillent à quel moment? Comptons un peu les bars. Si on compte un peu Ngousso, soit, ou bien de Ngousso jusqu'à Vombi, ou bien jusqu'à la poste centrale, on peut compter le nombre de bars à Yaoundé. Est-ce qu'on peut compter? Mais je vous assure que tous les bars sont bondés, pleins, chaque soir. Les Camerounais prennent l'argent pour boire. Les Camerounais souffrent. Ils prennent donc l'argent. Vous souffrez tellement, vous prenez l'argent pour boire tous les jours. Chaque bar, je n'ai vu. C'est le business en dehors de l'église, non? C'est le seul business que moi je vois aussi que quand tu te lances dedans, tu ne fermes pas. On fait tellement les buzz au Cameroun. Quand prophète se lève un matin et il organise avec sa femme que chérie, comment par lune de miel là, il faut qu'on organise un buzz. Écrivons que tu es gravement malade, qu'on va t'opérer et que moi je veux le divorce parce que je veux pas que tu restes au bloc comme après on accuse comme ma première femme. Ça fait boum. Les prêtres, les pasteurs, tous les hommes de Dieu, chacun s'est levé, dit sa part. Il a fait la même chose que Patrice Rouga a fait là. Parce que moi je vois les gens venir dire on va arrêter Patrice Rouga parce qu'il était des gens, il fait ceci, il fait cela. Vous allez arrêter Patrice Rouga et laisser les autres créateurs des buzz où ce n'est que lui le seul qu'on peut arrêter. Vous tous, vous êtes dans le divertissement. Donc, de l'autre côté, pendant que les gars sont sur les TikTok avec les tchélés, en train de distraire les jeunes, l'autre pasteur, l'autre prophète est aussi de l'autre côté pour distraire les hommes de Dieu avec les histoires de oh, on ne veut pas qu'on opère ma femme, on va encore m'accuser. Après, il revient dire qu'il voulait voir vraiment si les vrais prophètes au Cameroun. Et c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y aura vraiment un changement. Tout ce que vous faites, là, c'est décevant. Donc, moi, ce que j'ai décidé, maintenant, c'est, je vous observe. Je ne parle plus rien. Parce que ça ne sert à rien. Les Camerounais ne veulent pas eux-mêmes le changement. Montre-moi combien de personnes ont partagé le message de Cabral Léby. Combien ont fait le débat dessus. Combien ont compris son message. Combien. Mais demandez à ces jeunes, c'est le buzz de Prince Aimé, le buzz de Vassero à Nyanzoué, le buzz je voulais dire quoi. Donc, en fait, tous ces buzz qui sont passés ces jours-ci, demandez-les, ils vont vous expliquer. Les buzz de Malox avec les histoires de Tchélé, ils vont tout vous détailler. Mais quand vous attaquez côté politique, personne ne connaît rien. Personne ne sait même ce qui s'est passé. Je suis sûr que beaucoup n'ont même pas suivi le message de Cabral. Mais Cabral a été clair, non? Vous voulez encore qu'on s'agite? En tout cas, hein, moi, et que je ne suis plus là. Je continue mes collages. Insultez-moi et je vous dis, quand vous êtes champion, vous venez m'écrire IB. Pour me parler, oh, tes trucs que tu fais là, ça ne sert vraiment à rien. Ça n'aide pas le Cameroun à rien. Vraiment, il faut aussi parler des choses qui vont faire changer, qui vont apporter quelque chose dans l'avenir du Cameroun. Que ces propres personnes-là qui sont sur les lives chaque jour là, qu'est-ce qu'ils font? Vous qui bavardez chaque jour que Franco, tu ne sais rien pour le pays, tu ne fais rien pour le changement. Machin. Vos téléphones vous servent à quoi? À venir commenter, à insulter les gens. Vos téléphones vous servent à quoi? Vous avez les Android avec les caméras. Vous avez les comptes, vous tous, vous avez les comptes Facebook. Vous ne pouvez pas venir regarder quelqu'un sur YouTube sans avoir un compte YouTube. Faites aussi les vidéos, vous mettez là-bas.
Vous parlez du changement. C'est les autres qui vont parler à votre place. Restez dans les bars. Jouez au Njambo. Utilisez les codes de promo pour rêver. Il n'y a pas de problème. Nous, on choque. Moi, je n'attends pas le gouvernement. Je n'attends personne. Je suis orphelin de PME. Moi, je vais encore attendre qui? Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi. Donc moi, j'ai décidé que je plie mes manches. Moi, j'entre au front. En 2016 et 2017, ma femme partait au marché avec 5 000 pour 2 jours. Aujourd'hui, je donne 8 000 à ma femme. Elle ne parvient pas à faire le marché. Donc, il faut 10 000 pour 2 jours. Donc, vous ne voyez pas comment la vie devient tellement chère. La vie devient tellement chère. Mais, ça n'intéresse pas les Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est parler des sans-caleçons, parler des... Mais mon ami, et vous voulez que Franco fasse comment? On va parler de ça ensemble. Bien. Celui qui est fâché ne me suit plus. C'est de ça qu'il s'agit. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.